Europe 1, 7h17, Thomas Soto. Le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour Alors, à tous. ça y est, on a les premiers sondages post-mea culpa de François Fillon. Il le donne en baisse, mais le candidat de la droite, Yves, veut encore y croire. Oui, vous avez raison, les sondages sont pas fameux. Ils reculent dangereusement à 17-18% d'intention de vote, distancé par Macron et surtout par Marine Le Pen. Et pourtant Thomas, eh bien, l'homme a la foi chevillée au corps et il est persuadé que rien n'est joué, que tout se décidera dans les 15 derniers jours avant le vote, tellement la campagne est lourde d'incertitudes. En fait, il est dans le même état d'esprit que pendant la primaire, où il savait que il était troisième, il était loin. Ça se jouait au dernier moment. Et quand on l'interroge, il répond « Ce sera moi ou le chaos ». Le chaos, c'est Marine Le Pen pour lui. Et il parie sur la lucidité des Français pour comprendre qu'il est le seul candidat sérieux à pouvoir battre Marine Le Pen. Car selon lui, Marine Le Pen ne ferait qu'une bouchée d'Emmanuel Macron. Ça veut dire, si je vous suis, que pour François Fillon, battre Macron, c'est l'objectif. Il est l'adversaire à écarter pour avoir sa place en finale, au second tour. Oui. Et il a beaucoup trop tardé à réagir, François Fillon, au début de son affaire. Il le reconnaît d'ailleurs. Depuis lundi, il pense enfin avoir réussi à ressouder son parti autour de lui. Il lui faut maintenant relancer sa campagne. Mais ce n'est pas simple d'être audible et serein quand on est entre les mains de la justice. Alors sa tactique devrait consister à mettre le paquet sur les sujets sécuritaires, comme la lutte contre le terrorisme islamique, et à arrondir les angles aussi sur les sujets économiques. Avec le secret espoir que Macron apparaisse un peu léger, sans idée et pas aussi blanc comme neige qu'on veut bien le dire. Cela refroidirait selon lui l'électorat de droite, tenté par l'aventure, et rehausserait non pas son image à lui, Fillon, abîmé par son affaire, ça il en est conscient, mais sa stature d'homme solide, d'homme d'État, seul capable de diriger la France dans la tempête mondiale. Comme si dans la tête de Fillon, en fait, l'impopularité n'empêchait pas d'être jugé compétent, c'est son pari. C'était la théorie de Nicolas Sarkozy, d'être le seul à pouvoir faire face dans la tempête. C'était les mêmes arguments de campagne. Et si François Bayrou se présente alors ? Ah oui, mais il en écarte le danger, lui, François Fillon, d'un revers de main d'ailleurs, comme si la voix de Bayrou était usée, discréditée, estimant d'ailleurs que Bayrou nuirait sans doute plus à Macron qu'à lui, Fillon. Mais ça dit, en ce moment, Bayrou, il cogne comme un fou sur François Fillon. Il l'a accusé d'être sous l'influence des puissances d'argent. Ce sont des mots lourds. Depuis 24 heures, il va avec la grosse Bertha. De la politique, il en sera également question à 8h15, puisque c'est Dominique Bussereau, ancien secrétaire d'État au transport, qui sera l'invité de Fabien Namias sur Europe 1. Merci Yves, à demain. Merci.